Des communiqués qu'ils m'ont envoyés, alors j'apprends que les vétos, donc ces vétérinaires qui, ont forcé, la vaccination comme on a pu le voir, ils font grève. Ils font grève parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été assez payés par rapport à leurs actes. Alors c'est quand même un peu, une forme d'inversion, hein, donc je lis. Donc le SNVEL, hein, je ne connais pas cet acronyme, donc ce syndicat appelle à une grève administrative dans le cadre de la vaccination contre la DNC. Ce qu'on peut espérer, c'est que cette grève va arrêter justement cette vaccination qui cause effectivement des effets secondaires, mais surtout qui, contrairement à ce qui leur avait été dit, n'empêche pas un abattage de toute façon qui est programmé. Ça, c'est la première chose qu'ils m'ont envoyée. J'ai ensuite, alors il faut que je revienne sur mon document d'avant. Excusez-moi, hop, voilà. Et aussi, alors, c'est vrai que les syndicats, on se méfie un petit peu, hein, on a compris vu comment ils sont financés et tout. Mais malgré tout, là, il y a un syndicat Confédération paysanne du Pays basque, hein, c'est très localisé à chaque fois, qui souhaite depuis à se joindre à la lutte du collectif, donc contre cette obligation vaccinale et tout ce que ça inclut. Donc, voilà, si tout le monde pouvait s'unir contre notamment cette, vaccination, qui n'est pas vraiment une vaccination. On ne connaît pas ce produit, il a C'est une pas injection. c'est une injection, c'est ça n'a et puis en plus, enfin, c'est quand même incroyable. Alors, ils ont fait croire aux syndicats, donc ceux qui ont suivi les syndicats, que, avec la vaccination, ils allaient échapper à l'abattage. Pas du tout. Eh ben, pas du tout, Double et peine. et Ouais. et voilà. Donc Ça a déclenché la maladie et donc donc ils ça a déclenché la maladie. Alors là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éleveurs, là, puisqu'on parle des éleveurs, qui aujourd'hui rejoignent ces collectifs, ceux qui ont accepté la première dose et qui mmh, disent: «Mais on ne veut pas la deuxième dose». mmh. Donc voilà, donc s'il y a des syndicats qui quand même, se regroupent aussi, bon, c'est plutôt, bon signe. Donc voilà les dernières, nouvelles. C'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien qu'on en parle aussi, même, lors d'un Zoom, enfin d'un Zoom qui marcherait ou un autre Zoom expérimental peut-être, écoute, On hein, va tout on est va essayer de possible, refaire marcher, c'est vrai. tout est possible. Voilà, et l'autre, topo que je voulais faire, et on en a parlé, tout à l'heure, au tout début. Bon, vous avez vu qu'au mois de mars, on a eu encore le changement d'heure, Mmh. hein. Donc je voulais expliquer ce que j'avais retenu sur le changement d'heure. Alors déjà, c'est un marronnier de la presse, alors je ne sais pas si ça a été le cas, cette année. En tout cas, 2 fois par an, donc on a ce changement d'horaire. Alors, ce changement d'horaire, donc qui suivrait, l'enseignement qui a été mis en place une première fois en juin 2016 et puis supprimé en 1946. Donc ça veut dire qu'on peut le supprimer. Enfin, je veux Ouais. quand même dire, parce qu'on a l'impression que ce truc-là, ça nous colle. Mmh. D'ailleurs, j'ai appelé une mesure glue, Mmh. donc qui confirme. Donc on peut arrêter. Et pourquoi il y a eu cet empêchement? Alors après, donc on a repris cette mesure qui a été pérennisée et mise en place par Valéry Giscard d'Estaing en 76 au nom d'économie d'énergie, d'électricité, j'ai pas très bien compris. Quand pourtant le Sénat publie en 1997, hein, le Sénat, un document qui aurait dû faire cesser cette mesure inadéquate, donc on se dit: «Ça y est, on va en sortir». Eh ben non, parce qu'en 98 s'est produit l'harmonisation des dates de changement d'heure au sein de l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne Mmh. qui a amené cette espèce, pardon, d'harmonisation qui, en réalité, chacun fait comme il veut, du plus 1 heure ou moins 1 heure, hein. Mmh. Enfin bon, c'est tous les pays, de l'Union européenne ont été contraints, visiblement de le faire. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un vice? Alors, la bonne nouvelle, en 2019, plus exactement en mars 2019, un sursaut. Là, cette fois, c'est les eurodéputés, donc par rapport à l'Union européenne, qui ont voté pour la suppression du changement d'heure. On dit: «Ah, bah ça y est, depuis le temps, on va revenir avec la même intelligence que 1946». Eh ben non, parce que entre temps, pourquoi ça s'est arrêté? Parce que c'était applicable en 2021, eh ben, à cause du Covid. On ne sait pas très bien la relation de cause à effet entre le Covid et la non-application de se débarrasser de cette mesure Mmh. glue. Donc voilà, et on ne sait pas jusqu'à combien de temps ça va durer. Donc pour l'instant, on va encore, donc mois de mars et mois de novembre, je crois, changer d'heure. Alors je ne sais pas ce qui est des informations que vous avez, mais c'est quand même assez extraordinaire. Quand quelque chose ne marche pas, de continuer. Et effectivement, on peut se dire, que
moins ça marche, plus ça tient, quoi. Plus c'est vraiment, scotché. J'avais écrit par rapport à ça la petite phrase, alors attendez, je recherche. Bah, non, je l'ai Bah, pendant que plus. tu recherches, la Reparler. Chine a abandonné le changement d'heure depuis très longtemps. Ah, la Russie aussi? Oui, bien Ouais. sûr, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça générait plus de problèmes, et notamment sur les enfants, de biorhythme. Il leur fallait 3 à 4 jours pour, au Mmh. minimum pour s'adapter, à la nouvelle heure et qu'en fait, alors que la Chine n'est pas une immense productrice d'énergie comme, nous le savons, puisque, rappelons que cette mesure a été mise en place pour faire des économies d'énergie après Ouais, le choc les pétrolier, années ouais, enfin, ce qu'on peut 70. appeler le choc pétrolier, Voilà. ouais. Mais la Chine, ça fait très longtemps parce que eux considèrent que pour reprendre la formule bien connue, le rapport risque-bénéfice est largement déficitaire. Mmh. Et je me souviens plus, mais ça fait plus de 20 ans qu'ils ont abandonné ce changement Il d'heure. faut rester à l'heure d'été tout le temps. Comme ça, Ils ont, on oui, fera c'est moins ça. de Ils sont pas d'accord entre eux. Il y en a qui veulent certaines heures, d'autres pas Alors d'heures. Ça a non, été le prétexte. la Chine, en fait, c'est un cas un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un cas qu'on ne retrouve pas en Russie, par exemple. Donc, la Chine, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Il y a, je me souviens plus si c'est 3 ou 4 Qui a des fuseaux fuseaux horaires, horaires. Oui, c'est ça. mais malgré tout, on a la même heure que l'on soit à Pékin ou à Urumqi. Urumqi, c'est la capitale du d'accord. Xinjiang, à l'ouest. Donc, quel que soit l'endroit où l'on se trouve en Chine, on est toujours à la même heure. Mmh. Alors qu'évidemment, quand on est aux États-Unis, comme on le sait, qu'on soit à New York ou Los Ouais. Angeles, il y a 3 heures de décalage. Mmh. Pas en Chine. En Chine, OK. ils ont, opté pour 1 heure, pour tout le Pour tout le monde. pays, quel que soit OK. le donc en fait, c'est sûr que tu ne vois pas le soleil se lever à la même heure que tu sois à Pékin, Shanghai ou à Intéressant ça, du Urumqi. coup, Oui, sur, mais il y a une harmonisation. Mais alors oui, c'est ça, je disais, serait-il plus facile pour les pays de l'UE de s'entendre pour prendre l'argent des populations, ça ils savent très bien le faire, même pour se mettre en guerre contre un ennemi déclaré, on l'a vu, que trouver une harmonisation des horloges pour sortir d'une mesure sans fondement. Mmh. Excuse-moi, il n'y a pas un problème de micro, Oui, c'est sur, très très fort. Ah bon? Ben moi, au contraire, je Ah! t'entends pas. Ah, toi tu Ah ben m'entends voilà, pas? ça y est, c'est Ah revenu. pardon. Parce que moi, Voilà, Voilà, merci. sur les petits réglages. il y avait une régule, moi je m'entendais, je me suis dit, oh là là, c'est gentil, mais enfin, c'est un petit peu fort. Ben moi, je t'entendais pas du Et tout. toi, tu m'entendais pas. Bon, bah voilà, c'est réglé alors. C'est réglé. Merci Marc, merci Voilà, la donc technique. c'était les 2 topos que je voulais, aborder Avant la chronique. avant la chronique, Alors, où je mets un peu Marc au travail. allez, je partage, mon écran avec, cette belle vache Voilà, qui a des problèmes. alors cette belle vache alors justement, on va le savoir, c'est pour ça que je t'ai mis un lien vidéo. Alors déjà, bon évidemment, c'est une image Ça d'ailleurs rapproche créée, un peu ton micro du coup, un tout petit peu de là. toi. Oui, voilà, un peu plus du bord de la table. Voilà. Alors, bon, donc c'est effectivement une image d'ailleurs qui est créée par l'IA. D'ailleurs, les policiers qu'on voit derrière, ça a pas l'air vraiment d'être des policiers français, mais c'est pas ça. En plus, on dirait presque une peinture. Et bon, pour moi, les Mmh. vaches sont mises à l'honneur et donc je t'ai mis la vidéo pour savoir ce qui se passe. On aimerait que ça se passe à chaque fois comme ça. Alors la vidéo, tac. Voilà. Voilà, ça c'est la vidéo. Donc on voit la vache qui court. Et ouais, elle gagne à la fin. Voilà. La vache, écoute cette vache. Parce qu'en réalité, effectivement, c'est quand même des animaux extrêmement puissants, hein, donc les policiers. Mais on a vu, C'est hein, très gentil. qu'ils ont poursuivi des vaches en leur tirant dessus quand même, hein. Oui. Ah Ouais. Là, c'est ce qui s'est passé. Non. Où ça, en France? Là, oui, Oui. J'ai pas vu les au images. au niveau de l'abattage, donc moi, je fais ce récapitulatif de la politique française de mars, 2026. On peut trouver le billet donc sur mon site, hein, laurencewacky.wordpress.com. Alors au premier jour, du mois de mars se termine ce salon de l'agriculture sans vaches. Hein. C'est inédit, insensé, certes dans l'air du temps, hein, c'est vrai que l'insensé est le moins qu'on puisse dire dans l'air du temps, qui explique la chute de fréquentation de ce salon. Alors l'image, on voit 20-25%, ça c'est BFM. Ouest France dit moins 28%. Bon. À l'ouverture, d'ailleurs, on a pu se demander si ce salon, c'était pas un salon de la police, comme on en avait parlé la dernière fois. Oui. Quand en plein salon, contrairement à ce qui avait été annoncé, l'application du Mercosur s'est faite sans délai, hein, et que là aussi, un insensé pour la souveraineté agricole de la France, une fois de plus démontré, les
plein pouvoir accordé à Ursula von der Leyen. Hein, donc je rappelle, cette non-élue Hmm. dont les pouvoirs semblent sans limite. Quand, rappelons, alors ça c'est le Monde, le journal Le Monde qui le dit, la Commission européenne n'a pas justifié de manière satisfaisante et plausible son refus de communiquer sur les SMS échangés en pleine pandémie de Covid entre sa présidente, donc Ursula von der Leyen, et le président directeur général PDG de Pfizer, Albert Bourla. Hmm. Voilà, donc ça s'appelle plus que les points pouvoir, ça s'appelle avoir une toute impunité. Ce 8 mars est aussi cette journée de la femme. Alors, je voulais peut-être rappeler quand même que la journée de la femme, c'est l'ONU, hein, cet organisme supranational comme l'OMS, comme l'OTAN, comme le GIEC, qui l'a officialisé en 1977. On se doute bien que ce n'est pas gratuit, ce qui a généré un militantisme ainsi financé au nom de la défense de l'égalité homme-femme. Jusqu'à, alors ça c'est par rapport aussi à mon travail philosophique sur l'identité, est-ce que c'est pas jusqu'à oublier l'humain au-delà d'un critère biologique? Je suis habituée de te voir de l'autre côté, ça me fait Ouais, bizarre de changer. c'est vrai. Ça fait travailler les 2 hémisphères du cerveau. Ouais. Écoute, j'espère que ça sera le bon pour... ça me fait très bizarre. Voilà. Donc oublier l'humain au-delà d'un critère biologique. Bon, je rappelle quand même qu'Ursula est une femme et qu'y voir un progrès civilisationnel parce qu'une femme accède à un haut poste de pouvoir ne peut qu'interroger sur les traits de caractère attribués aux femmes, autrement appelés stéréotypes. D'ailleurs, que signifie ce titre qui a été fait par Le Monde, qui dit « Amélie de Montchalin, première femme à la tête de la Cour des comptes ». Bon, je ne sais pas si c'est un critère, si ça veut dire quelque chose. Assurément, a aussi à rajouter, hormis le fait qu'elle aura son mot à dire sur des politiques qu'elle a elle-même menées. Alors cela a-t-il du sens? Cela change-t-il quelque chose? Doit-on s'en réjouir ou ne sommes-nous pas dans l'ordre du fantasme? Ben voilà, là on voit la photo quand elle a été nommée, donc on a vu tout un cérémonial, effectivement. Bon. Je pose la question, si l'humain peut être classé, enfermé dans des cases préformatées qui vont être renforcées par l'identité numérique. Ce qui n'est pas l'identité, mais bien un processus d'identification. Donc on a vu que l'identité numérique, ça y est, hein, ils ont mis ça au point le 20 février. C'est un raccourci, un hypersimplisme qui plaît à notre cerveau, d'autant que l'on est dans un climat anxiogène. Ça, c'est très important à retenir. Donc après, j'ai mis le livre d'Idriss Aberkan, donc qui le confirme. Donc ça, c'est Libérer votre cerveau, qui est paru en 2016. Que le cerveau est un miséreux cognitif, qui cherche toujours à faire le moins d'opérations mentales possible. Et quand il doit choisir entre facilité et vérité, bien trop souvent, il choisit la facilité. C'est bien pratique pour l'ingénierie sociale, ça. Hein. Opter pour les clichés n'est donc pas un choix conscient. Ça excuse les gens qui réfléchissent et fonctionnent en pilote automatique. Quand en prendre conscience, voilà, ça c'est le côté positif, parlons de solutions. Donc en prendre conscience permet de décider notamment de sa place. Alors là, à la façon de ces chats, hein, pour ceux qui ont des chats, je ne sais pas pour les chiens comment ça se passe, mais sans doute, qui décideront non pas d'aller dans l'espace exprès pour eux, c'est pour ça que je t'ai mis une petite vidéo, ça rappellera à tout le monde, mais celui qu'ils ont décidé d'investir, nos copains les chats. Je trouve qu'il faut bien... Ah, je ne te l'ai pas mis. Après Idriss Aberkan? Ah non, j'ai la vidéo de la vache. Non, alors après... La pauvre. Non, elle n'est pas pauvre du tout, là. Elle a beaucoup de chance. Au-dessus. Ah, Wow. voilà. Parfois, ça m'arrive d'oublier. Voilà. D'accord. C'est tout petit, là? C'est normal? Ah, voilà. Donc, tu vois, chacun achète donc l'arbre à chat, le machin et tout. Eux, ils vont dans la boîte. Voilà. Bon, comme quoi, eux, ils décident de leur place. Donc, désormais, c'est une conscience indispensable face à... Donc là, c'est bien cette jeune femme où on verra la vidéo pour comprendre ce que c'est, pour comprendre que c'est pas la pauvre, justement. Ah. Désormais, c'est une conscience indispensable face à ce renforcement d'étiquetage, qui est le numérique, à décider pour vous qui vous êtes, et puis demain, sans doute, à quoi vous avez le droit. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif, avec cette traçabilité qu'il s'agira de retirer, comme avec celle de ce veau. Donc, en fait, ce qu'on voit à l'image et ce qu'on peut voir à la vidéo, c'est qu'on lui retire, parce que ça, maintenant, c'est obligatoire. Il y en a beaucoup qui contestent par rapport à ça. Moi, j'ai appelé ça une boucle d'oreille.
D'accord, Voilà, on lui donc retire on le. lui retire, elle est libre. D'accord. Ah, Voilà. Donc, et oui, aujourd'hui, sur l'identité numérique, quand il est fondamental de comprendre la prison qu'elle peut être, ça c'est très important de voir cette vidéo-là. Car aujourd'hui, sur l'identité numérique deviendra votre jumeau juridique. hmm, C'est intéressant, le jumeau juridique qui fait d'ailleurs sa vie, qui est considéré complètement autrement. Si cette identité arrive en France, ça aussi c'est important, cela proviendra bien, d'après les dires de cette dame, bien de Macron et non de l'UE qui ne peut l'imposer, en tout cas pour l'instant. Donc là, vraiment, la vidéo, elle est vraiment importante à passer, c'est la celle-là, vidéo de cette dame. de cette dame. Ah oui. Legal aspects, I will give 3 tips. The first one is the digital ID and its grid are a system. So the digital ID will become a digital twin of you. Ah oui, c'est The gravissime. Ça. European Union does not have the legal power to impose this ID system because the EU is not a state or a country. The EU can't sit on the chair of the member states. Therefore, member states can refuse to implement the digital ID. And I hope really that this happens. And for EU citizens, my advice is to not keep a digital ID if you have one, just dump it. The second point, Super. the digital ID is not issued by the EU or your governments, but by a cartel of banks and big tech companies. This means that when you download your digital ID, you do this at your own risk. The digital ID goes above the legal system and the political system. Each MEP and judge is also subject to the ID. So, Maaike, do you have the clicker for Yeah. your presentation? Wonderful. yeah. And the third one is the digital ID is implemented using censorship and propaganda, using the corporate media. We should never accept the censorship and also not the one-sided propaganda. If we can stop the censorship and propaganda machine, it will be very hard for the cartel to implement the digital ID. Voilà. Incroyable, mais c'est qui est cette dame? Tu peux nous redire? Écoute, je sais pas, j'ai trouvé, j'ai pas été plus loin. Il par faut rapport à ça. absolument l'inviter au Ouais. plateau de Nexus. T'as un coup de cœur. Ah bah Un attends, coup de cœur sur ce qu'elle dit, c'est Elle le extraordinaire. mérite, oui. Ouais, c'est extraordinaire. Madame Théors, je vais regarder. Je t'ai mis le lien normalement de la vidéo, donc tu vas retrouver très facilement. Je vais regarder. Et il y a le lien évidemment sur mon article. Vous voyez également que je tâche de vérifier rapidement si on peut avoir son nom. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, Par comme WhatsApp, ça informera les auditeurs. Moi, sur le coup, ce qui était important aussi, c'est que, évidemment, moi, l'UE, c'est pas ma tasse de thé, mais en plus, c'est pas que l'UE qui, enfin, voilà, si Macron ne veut pas le mettre, ça n'y sera pas. Oui, Hein, donc, on comprend bien qui est à l'initiative de ça. exactement. Alors, Ouais, pardon, oui. non, tu enchaînes. Oui, je vais enchaîner. Alors, et puis tout le monde recherche le nom de cette magnifique dame. Quand effectivement ce contexte politique épuise et pousse beaucoup à tout accepter de façon automatique, hein, c'est ce que je disais, donc le climat anxiogène, etc., est pour moi évidemment orchestré, à oublier sa propre responsabilité et son respect de soi, quand reprendre le pouvoir sur nos vies, c'est préférer la liberté qui suppose la connaissance, la conscience de ce qui est et qui ne peut que passer que par l'amour. Seule condition pour vraiment se consacrer à soi et être acteur. Comme le souligne Indra Sabakan, donc dans le livre précité, il n'y a pas d'excellence sans amour, à comprendre que réaliser des actes sensés en connaissance de cause ne peut se faire sans amour. Et c'est évidemment l'inverse, hein, puisque là on a vu cette image, je vais t'expliquer et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Encourager la détestation de soi, d'autrui, de la vie, n'est-ce pas ce moyen qui amène le plus grand nombre à se soumettre? Cette accumulation d'événements mortifères qui vont de la guerre à la loi euthanasie avec son délit d'entrave en passant par des abattages de cheptel n'ont-ils pas aussi ce pouvoir de perdre de prise sur nos vies? Je pense que c'est évidemment une façon aussi de se servir de ça. Pourquoi sinon ces absurdités comme cet exemple, donc là ces petits bouchons?
Petit Bouchon, c'était une vache mascotte de l'association Suzy Handicap Animal, assassinée, je dis bien assassinée, par le préfet de l'Orne au prétexte d'un test PCR positif quand il a refusé un deuxième test, quand l'autopsie révélera que l'animal était en plus en parfait état, voilà, était complètement sain. Voilà, donc hommage, voilà. Ce qui arrive aujourd'hui avec les animaux arrivera demain pour les humains. Avec, rappelons-le, ce point, lorsqu'une euthanasie d'ailleurs confondue avec une mort naturelle. Maintenant, ça va être classé comme mort naturelle. Ah oui. La commission de contrôle ne pourra examiner le dossier qu'après la mort. Voilà, comme avec... Ah, mais c'est merveilleux ça. C'est pratique. Voilà, c'est mais- alors ah, ce mais- climat de tue l'amour, voilà, je l'ai appelé comme ça, c'est vrai. comprendre qu'il est placé à dessein, malgré tout, ça permet une délivrance. Hmm. Que les actions de Macron qui alternent entre mimer d'agir et réussir à détruire. Donc là, l'image que tu as mise, c'est effectivement le résultat de son autopsie. Bon, je vous invite aussi à le voir sur le billet, puis regardez les liens qui le permettent. Voilà. Donc Macron met d'agir ou réussir à détruire. Alors, tel son passage sur le porte-avions Charles de Gaulle, censé permettre une action dans cette guerre en Iran. J'appelle ça mimer, moi. Tel son discours sur le nucléaire qu'il vante après l'avoir lui-même détruit. Qu'aussi, oui, alors ça c'était... Il est venu là en représentation. Alors le commentaire très élogieux d'ailleurs qu'on peut voir, on ne va pas le passer, c'est pas... Mais après, donc la personne principale dit quand même c'est symbolique. C'est symbolique. Hein, bon. Donc sur le nucléaire, donc qu'il vante après l'avoir lui-même détruit, donc ce qui explique, voilà, là, c'est là où il le vante, donc dans cette commission. Donc il y a eu lieu, donc c'est le sommet sur l'énergie nucléaire le 10 mars 2026. Donc d'ailleurs, j'invite à regarder ce que Idriss Aberkan le recontextualise, comment il nous a cassé effectivement le nucléaire. Et d'ailleurs, je crois que c'est après, on voit un tweet. Non, alors c'est juste après encore. Voilà, le tweet d'Emmanuel Macron qui effectivement a cassé le nucléaire. Alors, donc sur l'image d'avant, on pouvait se dire d'ailleurs que, voilà, ça y est, comme en plus von der Leyen nous a quand même déclaré qu'elle avait fait une erreur. Oups! Sur le nucléaire, bon voilà, ça va rien changer du tout. Et puis que donc il s'est mis en orange. Cette fois, c'est la nouvelle tenue pour. Martine va à la plage, c'est. Voilà, c'est donc là, c'était à la centrale nucléaire de Penly. Donc, alors le problème, c'est que ça va encore dans le sens de cette lubie de la décarbonation, signifiant aucun changement quant à la hausse vertigineuse de la facture d'électricité engendrée par cette religion du renouvelable. Pour ma part, j'ai reçu ma facture d'électricité hier. Je ne sais pas si vous avez reçu la vôtre ou vous bientôt la recevoir. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Et tout ça pour rien. Enfin, pour rien. En tout cas, c'est pas pour nous. Ça, c'est assurément. Alors, si l'attitude de Macron concernant l'Iran est très différente de celle de son implication avec l'Ukraine et Zelensky, donc je rigole d'avance parce que je sais la vidéo que je t'ai mise. Normalement, tu as une vidéo en dessous. Ah oui. Regarde, ou s'il n'y en a pas. Charles à l'oncle. Non, c'était pas Non. celle-là. Moi, je l'ai pas. Ou alors, je te l'ai pas. Mince alors. Bon, Bon, bah tant pis. pas grave. Qu'est-ce qu'elle disait, cette vidéo? Alors, cette vidéo, elle voyait Macron qui prenait Zelensky dans ses bras très fortement, puis Zelensky qui tentait de se détacher quand même de cette étreinte. Bon, enfin, vous pouvez le voir après sur mon site. Voilà, bon, il me semblait. Bon, écoute. Donc, ce sont encore les conséquences financières pour les Français. Ici, une hausse du prix du pétrole qui touche particulièrement la France. Alors, concernant le carburant, les Français devront payer car... C'est plus pour les bons prix, ça. Hein Parce que là, c'est... Voilà, bon, elle est toujours aussi jolie, ceci dit. Mais Ah, bon. ah oui, ouais, je regardais les prix, moi. Oui, ah bah oui. C'est plus les mêmes aujourd'hui. Ça dépend. Oui, ça a encore changé. Alors, bloquer les prix des carburants, baisser la TVA sur l'essence et le gazole, recréer des aides pour alléger la facture énergétique des Français. Eh ben non. C'est non, c'est 3 fois non, a déclaré la ministre déléguée à l'énergie et porte-parole du gouvernement, donc cette fameuse Maude Bréjon, quand elle a réaffirmé le 9 mars sur LTL que il est trop tôt pour parler d'aide à l'achat du carburant.
Comprenez qu'il est pour elle inconcevable à ses yeux, je cite, Hmm. le 4 mars, de baisser la TVA qui pourtant mécaniquement, on l'a bien compris, augmente avec le prix. Mais au vu de l'état économique de la France, à qui profite cette TVA, puisque ce n'est pas à nous qu'elle profite, et pourquoi s'y accroche-t-elle tant? Alors, je me demande si elle ne suit pas l'avis de Agnès Pannier-Runacher. Je dis toujours Runacher. Il a chié, on peut se Ouais, dire. oui, à force de la Avec ta surnommer. million Donc, à elle raison, est hein. juste après, normalement, Ah. l'image. Voilà. Hein, donc, c'est marqué, je vais vous le lire en même temps, qui déclare que baisser les taxes sur le carburant est inutile car les Français peuvent toujours recourir au télétravail et Ah, donc puis de alors, faire des économies. Puis alors, elle respire l'intelligence sur cette image, hein. Euh, Là, euh, on sent qu'il y a du potentiel. Là, Ah sous oui. le Eh oui, Bah, pourquoi on se plaint? Elle a raison. Payer des politiciens est inutile puisqu'on peut voter nos lois nous-mêmes. C'est vrai, Oui. grâce à Étienne. tu peux intervenir. On va faire des hein, Patrick, ateliers. hein, si Oui, tu veux. Ouais, Ça te cloue. Non, le- non, mais Alors, par contre, il n'est pas question de toucher à la TVA réduite de la presse écrite, qui est aujourd'hui à 2,1%. Alors, évidemment, je suis très loin d'attaquer Nexus, hein, pas du tout ça. Alors nous, c'est ce qui nous permet de vivre. Voilà, exactement. Eux, ils s'en foutent peut-être parce qu'eux, ils ont des Alors, subventions. parce que la, Comment Vous touchez quelque chose? Non. Non, Hein, on la a la TVA TVA à 2,10. La TVA à 2,10, mais elle s'applique à toute la presse, c'est-à-dire elle va du quotidien Ouais, pour les d'information petits médias et les générale, gros comme médias. le magazine de mots croisés, le journal satirique, Mhm. comme le titre People. Hein, il n'y a aucune conditionnalité pour avoir cette TVA, ou que de même de qualité, ou de nombre de pages, ou je ne sais. Donc, et c'est quand même une forme de subvention qui s'ajoute à d'autres, dont les plus dépendants. Donc, c'est ce que tu as affiché. J'insiste aussi à voir le Twitter de ce monsieur qui explique comment la presse a été complètement subventionnée. Évidemment, ça ne date Ah pas oui. d'hier. Donc, les plus dépendants, là, on l'a vu hein, sur le chiffre, c'est Le Parisien et Le Monde, ceux qui interrogent sur l'indépendance des médias, ainsi sous contrôle quand Bien la sûr. pluralité est une rareté. Ouais. Hein. Alors, une autre perfusion concernant l'audiovisuel public, qui pourtant conteste le contrôle parlementaire actuellement mené par Charles Laloncle. Hein, à chaque fois, on salue ce monsieur, qui est lui-même menacé, mais surtout dont le rapport risque, selon les JDD de ce 1er mars 2026, d'être enterré Bien sûr. suite à une campagne de lobbying intense qui est Mm. en cours quand une note confidentielle de syndicalistes de France Télévisions, hein, tu vois, ça sert parfois les syndicats, en tout cas pas forcément dans le bon sens, révèle que 12 membres de la commission seraient déjà prêts à le jeter aux oubliettes. Donc là, je pense que je t'ai mis Oh, la il termine vidéo en chroniqueur chez pour ce Hanouna. monsieur. Oui, Il terminera en chroniqueur sur France Télévisions, cela. Il y aura des écoute, choses de je sais là-dedans. pas. Lever le capot sur ces 4 milliards attribués chaque année à l'audiovisuel public et qu'on allait demander des comptes à des gens qui ont jusqu'à présent pour profession de poser des questions et qui s'émeuvent de devoir répondre de l'utilisation de l'argent des Français, de répondre de leur méthode, de répondre de leur déontologie, de répondre des financements attribués à des sociétés de production dont certains actionnaires et fondateurs développent et assument un agenda politique. Tout ça, pour eux, au fond, le seul fait de répondre à une question était déjà une attaque de l'état de droit. Donc, aux prémices de cette commission d'enquête, on a vu ce front se lever pour enterrer avant même qu'elle ait commencé les travaux de cette commission d'enquête. Et puis après, il y a eu une succession de tentatives de pression, d'intimidation, de menaces. La dernière, c'était le député du MoDem. J'observe que la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Yael Braun-Pivet, n'a envoyé aucun rappel à l'ordre. Elle qui est si prompte, notamment à m'appeler à plus de dignité dans les questions que je pose, à m'envoyer des rappels à l'ordre successifs. Yael Braun-Pivet, elle n'en a pas envoyé un seul à un député qui pourtant a formulé de façon explicite une menace à l'égard d'un autre représentant. D'ailleurs, cette même Yael Braun-Pivet qui refuse la commission d'enquête parlementaire sur le dossier Epstein. Mais bon, Ouais. là, elle a dit, on s'en fout. Bah, Non, et alors? elle était juste avocate dans le cabinet Voilà. qui a défendu Jean-Louis Brunet. Voilà. Jean-Luc Brunel, Jean-Luc Brunet. Elle Ouais. elle a travaillé dans le cabinet d'avocats qui le défendait. qui s'est aussi suicidé bizarrement en cellule. Ça a arrangé pas mal de gens. Ça les arrange, le rabatteur d'Epstein. Alors, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord, on aimerait ce même genre de parlementaire pour défendre notre pouvoir d'achat quand tous les objets du quotidien pourraient devenir un luxe. Hein. C'est une réalité. Hein. Effectivement, qui dit pétrole dit carburant, dit aussi plastique. Je défends le plastique. Et là, d'ailleurs, on parle beaucoup du plastique parce que comme on s'aperçoit que ça va disparaître, là, même les médias qui n'en parlaient pas ou qui faisaient une cabale en parlent. Donc finalement, tous ces objets du quotidien qui vont de l'habillement à l'ordinateur en passant par l'emballage de nos produits alimentaires.
Quant à mettre, alors rappelons pourquoi aussi, quant à mettre la Chine à genoux comme hier, il s'agissait de la Russie, Hmm. ce même leitmotiv avec cette taxation de 2 € sur les petits colis. Alors ça, c'est comme ça que sont remplis quand il y a avant cette super décision, n'est-ce pas, qui a été instaurée le 1er mars. Voici qui se révèle encore une fois d'être une stratégie qui ne fait qu'attaquer la France et les Français. Et donc l'image d'après, tu vois l'État maintenant, évidemment, puisqu'en fait, il passe par un autre secteur, du coup, les colis. C'est- Et donc, ça donne du chômage, évidemment. Comment ça, par un autre secteur? Ils Eh ben, arrivent en il passe plus Belgique. par la Ouais, France, ouais. ils arrivent en Belgique ou en Pologne. Ah oui, pour, Et ils arrivent en après, camion. parfait. Voilà. Très Bravo. écolo. Ce qui est Bravo. fou d'ailleurs, c'est de se dire que quand ça arrive en Pologne, ça coûte moins cher de les envoyer par camion Ouais. de la Pologne que les 2 € de Ah, taxes par colis. Enfin, taxes par colis. on se dit, mais il y a quand même des gens des énarques qui pourraient faire des calculs. Enfin, Si, mais peut-être pas dans le bon sens. C'est sans doute aussi qu'ils vont mettre la Oui. France sous pression d'une façon ou d'une autre. Quand bien même ils perdraient de l'argent, ils ont raison de mettre la France sous pression en leur montrant que c'est pas Ouais. perdu. Alors, au point de me demander si Macron, qui aime tant endosser des costumes, s'il ne se prend pas pour James Bond, James Bond, l'agent 007 avec The License to Kill, tel qu'il le dirait dans sa nouvelle langue européenne, puisqu'il fait un espèce d'anglais, donc sa langue européenne, ce permis de tuer tel que pourrait le traduire l'acteur américain Jim Carrey, qui nous a fait l'honneur, c'est les étrangers qui nous feront l'honneur, donc lors des Césars ce 26 février, de parler en français, à nous rappeler quelle était notre langue. En ce mois de mars, donc là, c'était au tour des Oscars, donc le 15. Donc le grand gagnant a été Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson pour le meilleur film, la meilleure réalisation. Donc il y a eu 6 statuettes. Donc j'avais fait une chronique là-dessus sur GPTV. Bon, on a parlé pas mal de GPTV aujourd'hui. Donc dans la matinale de Nicolas Stoker, donc en octobre 2025, quand l'actualité politique peut être vue, à mon sens, par le prisme d'un film à l'affiche. Et c'était l'occasion d'y aborder 3 thèmes dont on parle souvent. Donc l'emprise de la technologie dans nos vies quotidiennes, sur les privilèges, les usages qu'on en font et de ceux qui les ont et leur motivation à en abuser. Donc on vient d'en voir là par exemple. Sur la vision binaire du pour ou contre qui ferait croire que l'on sait. Ça on parle souvent aussi, on a aussi pas mal parlé du binaire. À conclure, faisons que le cinéma rende la vie meilleure. En ce sens, donc, je vous invite à voir au cinéma un film qui s'appelle La guerre des prix, qui est encore actuellement à l'affiche, de Anthony Dechaux. Cette guerre entre éleveurs, c'est vraiment d'actualité, centrale d'achat de la grande distribution, qui pose aussi à la fin la question d'avoir un métier qui a du sens pour soi. Je ne vais pas spoiler, mais... Je pensais que c'était une fausse affiche. Donc c'est, Non, c'est une je me suis dit, véritable affiche. ils ont fait un avec- film là-dessus. Ouais, ouais, ouais. En même temps, c'est C'est un enjeu de société. c'est un enjeu de société, ça tombe exactement, donc je vous invite à le voir. Alors, on l'a pas vu ou on l'a vu, on ne sait plus. Quand même, officiellement, ce mois de mars a été marqué par les élections municipales. Donc, c'était les 15 et 22 mars et leurs résultats qui font avoir un nouveau maire ou pas, ça dépend. Quand on en a un, je m'interroge, vous me direz si vous aussi, voter ou ne pas voter, telle est la question, voire même est-elle même la question. Voter est-il encore un acte citoyen? Ce serait aussi important. Avoir ça ou autant de sens de se trémousser. Alors, c'est une vidéo que je t'ai mis tout à la fin, enfin à la fin de Ouais. notre échange. Je l'avais oubliée, et puis celle-là, je me suis aperçue. Elle est mignonne et je trouve que ça nous fait du bien de nous mettre des vidéos rigolotes. Est-ce que c'est pas mieux de faire comme ces 2 chiens? Voilà. Ah, mais Voilà. Bon, alors. on croirait presque de l'IA. Écoute, je ne sais plus. J'ai trouvé ça tellement mignon. Et pourquoi pas, parfois, la fiction, enfin la réalité dépasse largement la fiction. C'est vrai. Alors, entre un faux choix de candidat, la question de la fraude électorale. Donc là, tu peux revenir un petit peu au-dessus. Et des programmes qui ne sont pas respectés. D'ailleurs, beaucoup se demandent à quoi servent les programmes de toute façon. Puisque de toute façon, on ne tiendra pas compte du fait qu'ils ne respectent pas les programmes. Donc cette explosion de l'abstention, je pose la question, est-elle vraiment une fatigue démocratique ou la sortie de la Dupri? Quant au vu des résultats, la tentation est grande, non d'accuser un système à bout de souffle, ça c'est important aussi, mais de s'en prendre à ceux qui ont mal voté, à les voir coupables d'élire les mauvais candidats.
ce qui a pour effet d'accentuer les divisions dans la population et évidemment de faire le jeu de ceux qui ont intérêt à ces divisions. Ça aussi, on en a parlé tout le long de l'émission. Ne vaut-il pas mieux de prendre du recul, ne pas oublier que ça a été le printemps quand même ce mois-ci, d'où aussi la chemise avec des fleurs, qui fait sa venue et qui nous rappelle donc ce que j'avais vu l'an dernier avec Fugain, hein. Il y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps. Bon, on a le bonjour du printemps. Et d'ailleurs, je pose la question, où sont les bons candidats, hein, pour qui on pouvait voter, alors ça aussi une autre vidéo pour faire rire qui vient du cercle Aristote. Tant ne sont-ils pas inutiles à la France quand ils ne font que prétendre faire. Donc elle est juste après normalement la vidéo. Alors, la vidéo, La vidéo, elle est où? voilà. Bah si quand même. Non, Si, je ne l'ai pas. si. Ah, je te C'est dis pas que non. possible. Je ne l'ai pas. Voilà. Désolé. Oh mais si quand même. J'étais pas quand même aussi. Bon, enfin bref. Donc bon. Il n'y a pas marqué un lien vidéo derrière? Bah non, Bon, je, écoute, bon, je ne l'ai pas. Non, je non, mais revérifie sur mon téléphone en même sur ton temps. WhatsApp. Ouais, non. La dernière vidéo que j'ai mise, c'est celle-là. C'est celle que je viens de mettre avec les chiens. Bon, bah écoute, bon, bah Et celle d'avant, c'est Charles à l'oncle. vous la verrez en allant sur le site. Alors, je vais voir si je la retrouve après. Alors, donc, et même pour les présidentielles de 2027, qui sont donc les bons candidats, hein, parce que déjà, on nous met. Ah oui, là maintenant, c'est Édouard Philippe, hein, qui font monter Oui. artificiellement. Enfin, je pense, hein, en tout cas. J'espère que Non, c'est tout le monde en artificiel. veut, tous les Français l'acclament. En tout cas, quand Macron, lui, s'y prépare en invoquant donc les fameuses interférences électorales, une demande qu'il révèle ce 19 mars avoir faite à la Commission européenne. Donc il a été voir la Commission européenne, a créé cet amalgame avec la protection des moins de 15 ans, dont l'objectif est de cadenasser, voire de supprimer toute voie divergente qui aujourd'hui n'existe que avec les réseaux sociaux. Et je voulais parler de celle notamment qui, comme ce poste, rappelle que Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, cautionne et valide la BD intitulée Le livre le plus important du monde, qui enseigne des pratiques sexuelles aux enfants dès l'âge de 9 ans. Tranquille. Voilà, et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Mmh. Enfin, aux réseaux sociaux, non, aux médias alternatifs, en fait, qui vivent via les réseaux sociaux. Donc, ce tue l'amour, aussi, qui touche les enfants, d'en faire au mieux des enfants sans joie, sans désir, hein, ça revient à ce que disait avec Pierre Barnerias, qui impose l'évidence que ces politiques qui ne protègent pas ne sont pas les bons candidats à occuper un quelconque poste de pouvoir. Même à vouloir, comme le chantait Gérard Lenormand en 1980, que s'il était président de la République, ce qu'il voudrait faire, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants tristes, qu'ils soient enfants ou que cela concerne nos âmes d'enfants, et même à se demander que ferais-je si j'étais président de la République. Alors, il était une fois à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Donc après, il y a Simplet à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances. Et puis après, il nous dit « Aux bornes des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président. Et surtout, rien ne serait plus comme avant si j'étais président de la République. » Eh ben, ce serait une bonne chose. Bravo, Merci Laurence. beaucoup. Merci, Laurence, pour cette fin en chanson Oui, qui nous sort de ce marasme, de cette actualité Écoute. plombante. oui, genre, malgré les quelques vidéos, bon. Mais c'est très bien, c'est très bien. Merci à toi. On va recevoir